Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous retrouver en ce jour, en ce dimanche matin pour ce message, cette prédication, puis ce culte à distance. C'est un plaisir de vous retrouver derrière la caméra. J'espère que ce sera l'une des dernières fois, peut-être la dernière fois, parce que nous avons planifié de reprendre des activités à l'église à partir de mi-septembre. Voilà, c'est un projet que les fidèles de l'église ont pu recevoir par email. Vous devez en être informés si vous êtes des nôtres régulièrement, semaine après semaine en présentiel. Donc nous avons décidé d'essayer de reprendre les activités de l'église. Vous savez que le contexte du Covid-19 est toujours aussi contraignant. On aura des contraintes à l'église si on reprend effectivement. Vous avez reçu un mail avec les détails. Donc ce sera distanciation sociale, le masque, désinfection de la salle, etc. Mais donc c'est peut-être l'une des dernières fois que j'enregistre, donc je suis très content de pouvoir imaginer que nous allons bientôt reprendre les activités. En tout cas, vous serez informés du retour définitif au programme normal. Dans quelques jours, vous allez recevoir le bulletin du mois de septembre. Alors, il y aura un planning prévisionnel. Tout ceci, bien entendu, reste conditionné au message des autorités. Si la situation sanitaire évolue avec des restrictions différentes, nous serons obligés de revoir le plan de vol. Mais pour l'instant, c'est le projet, c'est le programme. Donc, nous pouvons tous prier pour cela. Alors, on revient dans toujours la lettre de Paul aux Corinthiens, deuxième épître de Paul, à cette église de Corinthe en Grèce donc, et on est à présent chapitre 9, versets 1 à 5. On va aborder aujourd'hui la question de l'exemplarité. Paul a un problème avec cette assemblée. Bon, vous allez me dire encore une fois, c'est clair, et vous aurez raison. Mais il ne s'agit pas ici, cette fois, d'un problème de débauche, de discorde ou de doctrine. C'est un problème d'un nouveau genre auquel il va devoir faire face. Un problème qui pourrait bien toucher par ricochet d'autres personnes, d'autres églises, d'autres régions. Un problème un peu particulier. On va lire les 5 premiers versets de 2 Corinthiens, chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Archaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Alors j'enregistre ce message fin août 2020, vous étiez peut-être en vacances ces derniers jours, ces dernières semaines, ou simplement vous êtes arrivé directement sur notre chaîne YouTube ou notre site internet bbn.org. Et du coup, avant d'aller en avant un petit peu plus loin dans ce texte, c'est bien de redonner un peu le contexte pour que vous puissiez tous bien comprendre dans quel est l'environnement de cette prise de parole de Paul à l'église de Corinthe. Mais auparavant, avant de rappeler le contexte, je vais prier pour introduire ce message. Seigneur, en effet, nous sommes ébahis toujours de voir comme ta parole est vivante, et c'est un privilège, Seigneur, de l'avoir devant nous. Alors Seigneur, ouvre-la toi-même pour nous, parle à nos cœurs, touche nos âmes, Seigneur, convainc-nous de péché peut-être, d'erreur peut-être. Voilà, nous avons certainement des choses à en retirer parce que tu l'as préparé pour nous aujourd'hui. C'est ta parole, elle est vivante, encore une fois. Seigneur, que nos cœurs soient attentifs à ce que tu nous diras ce matin à travers la Bible. Nous t'en prions en Jésus-Christ, que ce soit, Seigneur, tes paroles, non pas les miennes, qui touchent les cœurs. En ton nom, Amen. Alors, les amis, une collecte, en fait, il y a une collecte qui est faite en faveur des églises de Jérusalem. C'est ce qu'on voit dans les chapitres 8 et 9 de la deuxième lettre aux Corinthiens. Il y a une parenthèse qu'ouvre Paul et puis qu'il referme à la fin du chapitre 9 pour évoquer un aspect concret concernant la libéralité et la générosité. À cette époque, 1er siècle de notre ère, il y a une famine qui a eu lieu dans le monde, tout particulièrement dans le bassin méditerranéen, et elle a affecté tout particulièrement les chrétiens de Jérusalem. Une collecte donc a été organisée en leur faveur pour les aider, et Paul a été chargé d'organiser celle-ci auprès des églises des provinces de Macédoine et d'Achaïe. L'église de Corinthe était située dans la province d'Achaïe, justement, et à l'époque où Paul séjourne à Corinthe,
Corinthe, c'était plutôt une ville qui vivait une vraie renaissance. Hein, et en plus, elle avait une relative prospérité. C'était une église qui était plutôt privilégiée. La ville avait été détruite par les Romains en moins 146 avant Jésus-Christ, mais elle avait été reconstruite en moins 44. Voilà, elle avait été détruite suite à une insurrection, et puis elle a été reconstruite à peu près un siècle plus tard. Donc, quand Paul arrive, on est dans le 1er siècle, donc l'église, elle était de Corinthe, elle a été fondée à peu près en l'an 50, donc moins 150 villes détruites, moins 44 villes reconstruites, et puis 100 ans plus tard, encore une fois, en 50 à peu près après Jésus-Christ, Corinthe est redevenue une cité prospère, une cité maritime tout à fait prospère, à tel point qu'elle est même la capitale de la province d'Achaïe. Alors on est en plein dans cette période de l'histoire antique que l'on appelle la Pax Romana, la paix romaine, et puis c'est ce qui a permis en fait à l'église de Corinthe, du moins aussi à sa ville, hein, de se développer. Voilà, il y avait une période particulièrement particulière et privilégiée pour cette expansion. Donc l'église de Corinthe, elle n'avait pas de soucis, elle vivait plutôt dans l'opulence. D'ailleurs, si vous suivez nos études depuis plusieurs mois à présent, plus d'un an, nous étions dans la première lettre aux Corinthiens, nous sommes maintenant dans la deuxième, vous avez bien compris que cette opulence et cette tranquillité, cette abondance, les avaient plutôt amenés à une conduite pas vraiment irréprochable. La situation donc était toute différente pour la province de Macédoine, donc ils étaient beaucoup moins privilégiés que les chrétiens d'Achaïe. Mais cela ne les avait pas empêchés de participer généreusement à une collecte, de la mettre en place avec beaucoup de ferveur, et ils avaient beaucoup donné. Regardez, on va relire les 2 premiers versets dans 2 Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 2. Paul nous disait « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. À travers la grande épreuve de leur affliction, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Donc une église de Macédoine pauvre et généreuse, qui contrastait allègrement avec celle d'Achaïe, qui était plutôt abondante, opulente, mais moins zélée dans son assistance envers les frères de Judée. Donc Paul leur avait montré 2 exemples. Il leur avait montré donc l'exemple des églises de Macédoine, mais aussi l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, l'exemple parfait du don de soi et de la générosité. Lui qui s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis, disait Paul au verset 9. Ensuite, Paul leur avait envoyé Tite, fidèle messager, donc accompagné d'autres frères, qui étaient de véritables exemples de zèle et de dévouement au service du Seigneur, afin qu'il finalise la collecte, cette offrande donc en faveur des chrétiens de Jérusalem. C'est ce qu'on a vu avec notre frère Ando la semaine dernière. Donc ces personnes étaient les bonnes personnes, envoyées pour la bonne mission et avec la bonne attitude. Et puis par leur exemple, donc Paul avait également enseigné aux Corinthiens comment donner, mais aussi comment se donner, comme Jésus lui-même l'a fait. Voilà en résumé le contexte, les amis. Donc si c'est un petit rappel, si vous étiez là pour les précédents messages, sinon c'est peut-être, voilà, ça vous donne un petit peu le cadre de la structure du message pour ce matin et dans lequel s'inscrit donc cette partie du texte que nous allons voir à présent. On va regarder le problème que rencontre l'apôtre Paul, donc problème d'un genre nouveau, pas de doctrine, pas de discipline haute, mais là c'est un problème qui peut toucher potentiellement par effet de ricochet d'autres chrétiens d'autres régions. Et c'est le premier point qu'on va voir ce matin, c'est le problème de l'exemplarité. La situation, mes amis, était la suivante. Les églises donc, de la province d'Achaïe, donc Corinthe, avaient été les premiers à vouloir mettre en place l'offrande pour les chrétiens de Jérusalem. Donc tout ça, super. Ils avaient initié ce mouvement avec beaucoup d'empressement, ils étaient vraiment très motivés au départ. Donc Paul, il s'était servi de leur zèle pour en parler aux Macédoniens en disant on fait une collecte pour les chrétiens de Jérusalem, et puis les frères d'Achaïe, ils ont vraiment mis beaucoup de cœur pour ça. Alors du coup, les Macédoniens, par effet de rebond, ils se sont dit nous, on va faire pareil, ça les avait motivés. C'était un peu, les Corinthiens étaient des influenceurs, on dirait aujourd'hui, ils avaient influencé le caractère des Macédoniens. Donc à présent, voilà, ils étaient motivés, ils avaient mis en place une belle collecte, ils l'avaient menée au bout et tout allait bien. Relisons, regardez les versets 1 et 2 qu'on a lus en introduction. « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, donc je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. » Donc ici, on a un super cercle vertueux. Paul qui évoque le problème des chrétiens de Jérusalem, le besoin rencontré par cette église,
Le témoignage de Paul, ce qu'il raconte, ça va déclencher la générosité des Corinthiens. Paul raconte cet empressement auprès des églises de Macédoine. Et du coup, malgré leur pauvreté, l'église de Macédoine décide avec joie à son tour de mettre en place une collecte. Comme quoi l'exemple des uns peut motiver les bonnes intentions des autres. Mais n'oublions pas, mes amis, que nous pouvons être un exemple aussi pour ceux qui nous entourent. Il y a nos enfants, on sait bien que nos enfants ils nous regardent beaucoup, et ils nous copient et nous recopient souvent, pour le meilleur, parfois comme pour le pire. Il y a aussi notre entourage, nos proches que nous côtoyons, nos collègues, etc., qui parfois peuvent être influencés par nos bons comportements. Donc, soyons toujours attentifs à notre façon de penser, de parler ou d'agir, qui peut influencer la vie des autres. C'est la raison pour laquelle on doit toujours chercher à avoir la meilleure attitude possible. Les chrétiens ont toujours à cœur de pouvoir donner le meilleur exemple possible dans leurs paroles, dans les mots qu'ils emploient, dans leurs gestes, dans leurs actions, dans leur caractère avec les autres. Si nous pouvions être aussi parfaits dans nos pensées, ce serait magnifique. Mais effectivement, si on est sauvé, on a toujours à cœur de vouloir rendre un bon témoignage et d'influer positivement la vie des autres. Paul le dira d'ailleurs aux Corinthiens, Paul a souvent voulu être un modèle, il leur dira, 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16, « Je vous en conjure, soyez mes imitateurs ». Ou alors 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». Voilà. L'apôtre Pierre également va évoquer l'exemple donné par notre Seigneur Jésus-Christ, il va expliquer pourquoi Christ est mort sur la croix. 1 Pierre 2, 21 à 24, l'apôtre Pierre dit « C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait pas d'injures, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà, Pierre explique bien la mission de Christ sur la croix. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ lui-même va donner un autre exemple. Et il va dire qu'il est vraiment le modèle à suivre. C'est un passage parfois un petit peu étonnant qu'on lit dans Jean 13, versets 1 à 17. Vous savez, lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples. Oh, passage un peu surprenant. On va le relire ensemble. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant émis les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. » Voilà, mes amis, Jésus, c'est le modèle parfait à suivre toujours, en toutes circonstances. Il s'est fait homme pour payer à notre place le châtiment que méritaient nos fautes devant Dieu. Et ce Seigneur a lavé lui-même les pieds des disciples, c'est-à-dire qu'il s'est fait leur serviteur de la façon la plus humble, la plus basse qui soit. C'est l'exemple parfait de service que l'on doit avoir les uns pour les autres. Alors, est-ce qu'on serait prêt à laver les pieds de nos frères et sœurs? Au propre? Mais oui, au figuré, oui, mais au propre.
Est-ce qu'on serait prêt? Pas facile quand même, hein? Le Seigneur pourtant l'a fait, donc soyons toujours prompts à suivre l'exemple de notre Seigneur qui s'est fait le serviteur de tous alors qu'il était le maître, c'est ce qu'il vient de dire. On peut donc donner un très bon exemple aux autres et un exemple formidable pour d'autres. Mais si l'exemple des uns peut avoir des conséquences positives sur la vie des autres, à l'inverse, le mauvais exemple des uns peut avoir aussi des conséquences ou un impact négatif sur la vie des autres. C'est ce que les Corinthiens, parce que les Corinthiens, ils n'avaient pas été au bout de leur collecte, et là, ça commençait à poser problème, hein. La collecte était tombée à l'eau, et regardez ce que Paul dit, versets 3 et 4, du chapitre lu en introduction. « J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. » Il y a une exemplarité qui peut être positive, mais une exemplarité qui peut être aussi négative. Regardons notamment dans le livre du Lévitique, chapitre 20, versets 22 et 23. Dieu va donner des consignes au peuple d'Israël et les mettre en garde avant d'entrer dans Canaan. Dieu leur dit: « Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous, car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. » Donc l'Éternel, ici, avertit le peuple. Attention, ne suivez pas l'exemple de ces nations idolâtres que vous allez trouver en Canaan. Leur exemple, leur influence serait mauvaise pour vos âmes. C'est la raison pour laquelle Dieu leur donne la consigne, non pas de faire alliance avec eux, mais de les rejeter, de ne pas se marier avec eux, et au contraire, bien, de leur faire la guerre. Hein. C'était pourquoi? Tout simplement afin qu'ils ne perdent pas leur âme par leur mauvaise influence. De la même façon, nous aussi, aujourd'hui, les amis, hein, on ne va pas entrer dans le Canaan, on n'est pas dans le désert, mais nous sommes, dans une certaine façon, c'est une image aussi que l'on peut utiliser comme une allégorie pour nous. Nous ne devons pas non plus faire amis ou alliance avec le péché. Hein. Nous devons au contraire le rejeter, le condamner, lui faire la guerre, le combattre, hein, afin de ne pas y laisser notre âme. Parce que le simple fait de côtoyer le péché, vous savez très bien, que ça aura sur nous, ça peut avoir potentiellement sur nous de mauvaises influences. Regardez ce que dit le livre des Proverbes, chapitre 22, versets 24 à 25. « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Voilà, ne fréquente pas l'homme colérique, ni l'homme violent. Hein. Tu pourrais t'habituer, ça pourrait être un piège pour ton âme. Alors, on est en pleine crise sanitaire du Covid-19. Le problème n'est pas réglé quand j'enregistre ce message. C'est quoi la situation du Covid-19? C'est quoi le problème? C'est tellement contagieux, ce virus, que le simple fait de côtoyer une personne qui serait potentiellement infectée pourrait nous contaminer à notre tour et nous rendrait contagieux à notre tour. Donc, vous côtoyez une personne qui a ce virus, vous devenez contaminé, et vous pouvez ensuite contaminer d'autres personnes. Quelle est la solution? Il faut mettre un masque et puis il faut se tenir à distance des personnes qui pourraient être infectées. Alors faisons la même chose avec le péché, les amis. Portons un masque, pareil, évitons... Voilà, il y a un contexte de péché, portons un masque. Alors, sur nos bouches pour ne pas dire de grossièreté, et puis sur nos yeux et nos oreilles pour pas non plus se laisser être en contact avec le mal et puis avoir des choses qui pourraient troubler notre conscience. Et puis aussi, tenons-nous éloignés, distanciation sociale avec le péché, hein, afin de ne pas être contaminé du tout. Donc c'est comme la crise du Covid, hein. Un masque, distance sociale avec le péché, faisons pareil mes amis. Tenons-nous éloignés le plus possible du péché, afin de ne pas contaminer notre âme, et ensuite, par notre mauvais exemple, les autres. Alors on revient à Corinthe. C'était quoi le problème donc à Corinthe? Les Corinthiens, ils avaient fait preuve de belles intentions au départ. Ils avaient été les premiers à s'engager pour donner. Voilà, premier partant. Mais ils n'avaient pas été au bout de l'engagement donné à cette église. Donc c'est un peu comme il y a le Tour de France qui démarre ce week-end à Nice. C'est comme si on prenait le meilleur départ de la course, mais on n'allait pas au bout. Ça servira à quoi? Rien du tout. Hein. Celui qui gagne, c'est pas celui qui démarre vite, c'est celui qui va jusqu'au bout. Alors Paul... il est embêté parce qu'ils avaient pris un bon départ, mais ils avaient abandonné. Et Paul, il avait l'intention de venir rendre visite à l'église de Corinthe avec des Macédoniens, en fait.
quel aurait été le témoignage des Corinthiens devant l'église de Macédoine si les Macédoniens s'étaient rendus compte que finalement ils n'avaient pas été au bout, parce que Paul leur avait dit qu'ils avaient fait un super engagement pour cette collecte, et puis par contre, entre-temps, voilà, ils avaient abandonné l'idée, donc Paul était très embêté à présent parce qu'il allait leur rendre visite avec des chrétiens de Macédoine. On n'est pas ici dans un problème personnel, individuel de péché, c'est entre Dieu et la personne, mais ici, le péché avait des conséquences sur le témoignage rendu aux autres. Aïe, 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 ça aurait pu décourager les Macédoniens, ça aurait pu être attristé de ça, ça aurait pu générer aussi un sentiment de honte à l'égard de l'église de Corinthe. Et oui, parce qu'ils étaient surtout généreux en parole, mais pas en acte, quoi. On l'a dit, hein, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut être un bon témoignage pour notre entourage, on peut aussi être, là, c'est un mauvais exemple quand on agit mal. Hein. Alors, les Corinthiens s'étaient montrés vraiment généreux en parole, super, pas en acte. Alors faisons tout à notre tour aussi, nous, hein, pour être toujours bien disposés et surtout en acte, plus qu'en parole. En parole, oui, mais surtout en acte derrière. Hein. Donc Paul, il avait envoyé Tite pour régler le problème, accompagné de plusieurs frères, afin qu'il finalise l'offrande auprès de l'église de Corinthe, avant la venue de Paul et des frères de Macédoine. Regardez les versets suivants, donc c'est le verset suivant, c'est le verset 5 qui conclut cette partie. « J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. » Alors, on va regarder le troisième point. Problème, cause et conséquence. Autour d'un problème, il y a toujours une cause et il y a au moins une conséquence. Une, voire plusieurs. Dans cette situation, c'est quoi le problème? Les Corinthiens n'avaient pas été au bout de leur collecte. Voilà. Le problème, c'est ça. La conséquence, c'est quoi? Qu'ils allaient donner un mauvais exemple aux Macédoniens qui allaient leur rendre visite avec Paul. Conséquence. Quelle était la cause? Pourquoi on en est arrivé là? Un manque de zèle? Mauvaise organisation? Pas tout à fait. On l'a lu, hein, à la fin du verset, qu'est-ce que Paul met en avant? Il dit j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous, à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité, et non un acte d'avarice. Ah, voilà, le problème, c'était pas un point d'organisation, là. Si les Corinthiens avaient abandonné la collecte, c'était un problème d'avarice. C'est la raison pour laquelle Paul ne va pas leur prêcher comment on organise une collecte, parce que sinon il prêchait à côté, là. Non, la cause racine du problème, c'était pas l'organisation de la collecte, c'était l'avarice dans le cœur des Corinthiens. Donc Paul va mettre l'accent dans ce passage 8 et 9 sur la générosité et ses conséquences. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec Ando qui nous détaillera un petit peu plus ce passage sur lequel il va prêcher. C'est la suite de ce texte. Hein. Quand on se retrouve face à un problème, ce qui est important, c'est de bien en regarder la cause, parce que sinon, on va mal le traiter. Paul aurait pu dire, bon, voilà, je vais vous expliquer comment on organise une collecte, mais il prêchait dans le désert, parce que ce n'était pas un problème d'organisation, c'était un problème d'avarice. Alors, comment on peut connaître, nous aussi, soyons concrets, hein, la vraie raison d'un problème, sa cause racine? Si on veut bien traiter un problème, il faut bien connaître la cause. Mais comment on peut faire? Comment être sûr? Je vous donne un petit exemple. Dans le monde de l'entreprise ou de la gestion de projet, quand on a un souci, on a une méthode qui s'appelle les 5 pourquoi. Elle n'est pas biblique, mais elle peut tout à fait être mise en pratique. Vous allez voir qu'elle est assez simple à appliquer et que ça permet vraiment souvent d'aller au-delà de la surface apparente du problème. On part dans la partie submergée de l'iceberg. On regarde en bas de l'eau ce qui se passe et c'est là où on va creuser un petit peu. En apparence, on a la partie immergée de l'iceberg, mais souvent, je crois que la partie d'en dessous est 10 fois plus grande. Hein. C'est souvent en bas qu'on peut voir vraiment d'où vient la cause exacte. 5 pourquoi, 5 questions qui vont permettre de descendre couche après couche pour aller jusqu'à la racine. Un exemple. Quelqu'un vous dit « j'ai un problème dans mon foyer ». D'accord, très bien. Alors, si vous vous arrêtez là, c'est très vague. Hein, j'ai des problèmes dans mon foyer. Donc, qu'est-ce que vous allez enseigner? Donc, vous allez 5 pourquoi. Premier, pourquoi? J'ai des problèmes dans mon foyer. Pourquoi tu as des problèmes dans ton foyer? Parce que je ne m'entends plus avec mon épouse. Ah, d'accord. Donc, si on s'arrête là, vous allez vous dire, bon, vous allez enseigner en disant la femme doit être soumise à son mari, et puis le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Bon. C'est très bon, c'est excellent, c'est la Bible, c'est tout à fait excellent, aucun problème.
simplement, c'est peut-être pas la cause racine de leur problème. J'ai des problèmes dans mon foyer. Pourquoi? Je ne m'entends plus avec mon épouse. Pourquoi tu ne t'entends plus avec ton épouse? Deuxième pourquoi. Parce que nous ne sommes pas d'accord sur l'éducation des enfants. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas un problème au départ, c'est juste une simple relation. En fait, c'est qu'ils ont un problème dans l'éducation des enfants. Donc, si on s'arrête là, vous pouvez très bien enseigner en disant que l'importance de l'écoute dans le couple, qu'il faut parfois faire des concessions, qu'il est important effectivement d'être en accord sur des points qui sont majeurs comme ça, l'éducation des enfants. Tout ça, c'est très bon, c'est excellent. Le problème, c'est que ce n'était pas encore la cause. Alors, vous allez reposer un pourquoi. Nous ne sommes pas d'accord sur l'éducation des enfants. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur l'éducation des enfants? Parce que mon épouse me reproche de ne pas passer assez de temps avec eux. Ah, donc on en sait déjà un peu plus. On commence à arriver peut-être à la cause racine du problème, on commence à gratter un peu, on a enlevé une strate. Mais si on s'arrête là, on va rappeler qu'il est important d'enseigner les enfants autour de la parole de Dieu, de passer du temps avec eux, etc. C'est excellent, mais il faut peut-être encore qu'on creuse un peu. Ils ont des problèmes dans le couple, il ne s'entend plus avec son épouse. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce que son épouse lui reproche de passer de temps avec eux. Et pourquoi tu passes pas assez de temps avec eux? Parce que lorsque j'ai du temps libre, je préfère regarder la télévision. Ah, alors finalement, c'est plus un problème de relation entre un homme et une femme, c'est un problème de gestion du temps maintenant. Et pourquoi, à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu passes pas assez de temps avec les enfants? Parce que je travaille trop et que j'ai besoin de me vider la tête. Ah, voilà, là, on a le vrai racine du problème. Au début, c'était « je m'entends pas avec mon épouse ». On est descendu strate par strate, on est au 5e pourquoi à présent. Et maintenant, en fait, c'est parce qu'il travaille trop et qu'il est épuisé. Quand il rentre à la maison, il n'a qu'une envie, c'est de se jeter sur le canapé et de regarder un match de foot ou un programme quelconque à la télé qui n'est pas édifiant, sans aucun doute. Mais en tout cas, on est passé d'un problème au départ de « je ne m'entends pas avec mon épouse », on a des problèmes de couple là, on descend strate par strate et à la 5e strate, c'est la dernière, on est à « je travaille trop et j'ai besoin de me vider la tête ». Ah d'accord, donc le problème ici était tout autre, c'est que cet homme en réalité travaille trop, tout simplement. Hein. Et cela occasionne des problèmes au sein de son foyer, avec les enfants, etc. Et là, on remonte progressivement. Donc, au début, on avait un problème assez vague, et on voit qu'on commence à avoir à la fin un problème vraiment précis. Cet homme travaille trop, et donc c'est au détriment de sa famille. Et à ce moment-là, on ne va pas l'enseigner sur la femme qui doit être soumise et l'homme qui doit aimer sa femme ou le problème d'éducation des enfants. Non, là, il faut simplement expliquer à cet homme que dans l'ordre des priorités, c'est Dieu d'abord, ensuite c'est sa famille, ensuite c'est son église, s'il est chrétien, et ensuite ce sera son travail. Mais le travail, il ne vient pas plus haut, quoi. Il ne vient pas avant la famille. C'est d'abord Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ensuite, c'est sa famille, pas l'église. L'église, on pourrait penser que c'est l'église, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Hein. On est des serviteurs inutiles. Dieu ne dit pas de sacrifier nos familles pour l'église. Hein. Attention, il y en a qui sont tombés dans ce piège-là. Hein. Pas du tout. Ce serait penser qu'on est indispensable dans l'église. Non, non, pas du tout. On est des serviteurs inutiles. Le Seigneur, ce qu'il veut avant tout, c'est qu'on prenne soin de notre famille. Et l'église, si on mettait notre famille en danger, le Seigneur nous remplacerait par quelqu'un d'autre, il n'y aurait aucun souci. Donc, d'abord Dieu, ensuite notre famille, c'est notre plus grand ministère. Ensuite, notre fonction dans l'église, et à la fin, le travail vient en dernier. Mais cet homme, en fait, il mettait le travail devant la famille, il avait un problème. Donc, ce n'était pas un problème de relation, d'obéissance ou autre, ou d'éducation des enfants, c'était un problème de priorité dans sa vie. Et vous voyez, quand on descend strate par strate, ça permet vraiment d'aller au fond et de bien traiter le problème. Je vous donne un autre exemple, peut-être. Allez, imaginons par exemple votre enfant ne veut plus travailler à l'école, travaille mal, très mal. Vous allez lui dire... qu'il faut qu'il s'investisse plus dans ses devoirs, il faut qu'il se concentre, parce que s'il ne travaille pas à l'école, il ne pourra pas choisir son métier et il va rater sa vie. Donc tout ça, c'est excellent, c'est des bons conseils, hein, qui sont des conseils de bon sens, mais c'est peut-être pas la cause racine du problème. Je ne veux pas étudier à l'école. Ah, pourquoi tu ne veux pas étudier à l'école? Premier pourquoi. Parce que je ne veux plus aller au collège. Ah, pourquoi tu ne veux plus aller au collège? Parce que je ne m'y sens pas bien. Ah, d'accord. Et pourquoi tu ne te sens pas bien au collège? Parce que j'ai pas d'amis. Ah, d'accord. Et pourquoi est-ce que tu n'as pas d'amis? Quatrième. Parce que tout le monde se moque de moi. Et pourquoi tout le monde se moque de toi? Cinquième. On se moque de moi parce que je suis chrétien. Ah, c'est pas un problème alors d'investissement à l'école, c'est pas un problème de devoir. Non, le problème c'est que ce garçon ou cette fille a dit qu'il était chrétien ou chrétienne et que donc il est rejeté autour de lui par les amis. Il a plus d'amis, du coup il se retrouve un peu tout seul. C'est pas un problème d'engagement, de devoir,
d'un enfant qui n'a pas conscience qu'en fait, il faut travailler à l'école pour réussir un peu dans la vie, à choisir au moins ce qu'on veut faire. Non, c'est parce que juste c'est un problème de, on va dire, qu'il est exposé à la critique au regard des autres, parce qu'il a témoigné de sa foi. Donc là, on a bien identifié avec les 5 pourquoi la cause racine du problème. Cet enfant ne veut plus étudier. Pourquoi? Parce que du coup, il est moqué à cause de sa foi en Christ. Alors, ça ne sert à rien de lui enseigner qu'il est important d'étudier, vous l'avez compris. Il faudra plutôt lui enseigner ce que Jésus a dit. Donc, nous serons tous persécutés si nous suivons le Seigneur. C'est le lot de tout chrétien, mais qui nous a dit qu'il faut persévérer parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Nous aurons une récompense comme des prophètes. Voilà, sinon, on va lui enseigner quelque chose qui va passer à côté. Et on ne va pas traiter le problème. Donc, sachons bien distinguer les vraies causes d'un problème, la cause qu'on appelle la racine, afin de bien savoir comment résoudre ce problème, et puis en éviter donc les conséquences. Problème, cause, conséquence. C'est ce que Paul a fait avec les Corinthiens, clairement. Il a mis le doigt sur la cause racine, votre avarice. Il n'a pas traité le problème en disant « il faut organiser la collecte ». Non, il a bien traité le problème, il a dit « le problème, c'est votre avarice. Voilà comment il faut traiter ». Si vous traitez ça à Corinthe, ça va être quoi? La conséquence? Ils vont devenir généreux. Et en devenant généreux, ils règlent tout. Ils règlent le problème parce que la collecte allait à son terme. Ils réglaient en même temps les conséquences parce qu'ils ne rendaient plus alors un mauvais témoignage devant les Macédoniens. Il y avait un problème, il est bien traité par la cause, la conséquence, il n'y en a plus après. Tout est réglé. Alors, quel est le problème face à un enjeu? C'est quoi le problème? Quelle est la cause? Quelles sont les conséquences? 3 étapes à bien identifier comme Paul l'a fait, afin de savoir résoudre les différentes situations compliquées auxquelles nous pouvons être parfois confrontés. Dans la vie, on va en rencontrer beaucoup. La semaine prochaine, on va voir comment Paul va orienter son enseignement au sein de cette assemblée afin de régler définitivement ce problème d'offrande. Et c'est ce qu'on verra donc dans la prochaine semaine dans la suite de ce texte. Je répète juste le plan très rapidement. On a vu 3 points, donc l'exemplarité, la question de l'exemplarité. Christ nous a montré la voie, c'est le parfait modèle à suivre. Et par notre bon exemple à notre tour, si on suit ce que le Seigneur a fait, on va être un bon exemple pour d'autres. Mais le problème de l'exemplarité, c'est qu'on peut être aussi un mauvais exemple si on agit mal, donc comme dans le cas des Corinthiens. Donc il y a le bon exemple, le mauvais exemple. Alors, tout ça, donc si on est chrétien, il faut être très vigilant au témoignage qu'on rend. Et puis si on doit également traiter un problème, donc comment le traiter? Faisons comme Paul l'a fait. On identifie le problème, les conséquences et la cause. La méthode des 5 pourquoi, pour être sûr de mettre le doigt sur le vrai problème. Si il y a besoin d'en faire 6, vous en faites 6. Si ça suffit à 4, ça fait 4. 5 en général, c'est la norme, mais on peut très bien s'arrêter à 4, on a identifié la cause racine, ou parfois il faut aller jusqu'à 6. Mais en général, à 5, ça marche assez bien. Et puis Paul, voilà, on a eu son exemple, il traite vraiment le problème à la racine, il ne passe pas à côté, il évite ainsi les conséquences négatives, et il règle ainsi le problème de comportement et d'exemplarité dans l'église de Corinthe par rapport aux frères et sœurs de Macédoine et puis par rapport à nous aussi aujourd'hui vu qu'on en profite également en tant que chrétiens du XXIe siècle. Voilà, mes amis, j'espère que ces versets vont nous aider peut-être à réfléchir durant les prochaines semaines, peut-être à savoir comment on peut régler des problèmes dans nos vies et puis surtout avoir à cœur l'exemplarité autour de nous. Je vais vous inviter à prier pour terminer. Et puis on va remettre au Seigneur donc tout ce qu'on a entendu dans sa parole aujourd'hui pour que ça pénètre vraiment en nous. Prions. Seigneur, on a vraiment besoin que ta parole pénètre en nous. Encore une fois, que ce ne soit pas mes mots, mais que ce soit les tiens, Seigneur, que ce soit ces versets de ta parole, tes mots à toi qui touchent nos cœurs. Il y a l'exemple de Paul qui n'a pas prêché à côté, qui n'est pas passé à côté du problème. Il l'a bien traité, Seigneur, à la racine, Seigneur, pour pouvoir avoir un enseignement qui transforme la vie de ces Corinthiens et la nôtre aussi par effet de rebond, Seigneur. Apprends-nous à toujours bien identifier les problèmes, pas passer à côté, de pas mal les traiter, mais Seigneur, de pouvoir ainsi être juste, Seigneur, lorsque nous devons résoudre un conflit ou quelques problèmes, quels qu'ils soient. Aide-nous, Seigneur, aussi à être de bons exemples autour de nous, pas des mauvais exemples, mais des exemples comme Christ l'a été pour nous tous. Et Seigneur, aide-nous vraiment, vraiment à mettre en pratique tout ce que tu dis pour nous. Nous te remercions, Seigneur, et t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, mes amis, on se retrouve dans Zoom dans quelques minutes, à 11h30 pour notre rencontre de partage, communion fraternelle, prière. Ce sera peut-être une des dernières aussi, peut-être qu'après on va revenir sur un format présentiel d'ici 15 jours, normalement. Prochain culte
est toujours à distance. Et puis normalement, la semaine d'après, on va essayer de se retrouver. Donc priez pour ça, mes amis, vraiment prions qu'on puisse se retrouver. Et puis en attendant, je demande au Seigneur de vous bénir durant cette semaine, de vous garder et de vous aider. Et moi aussi, Seigneur, aide-nous tous à être de parfaits exemples autour de nous chaque jour. Qu'à lui revienne toute la gloire. Amen.